Bonjour, comme inspiration du dimanche, je vous propose de faire une carte à nouveau avec des triangles et des carrés. Une carte minimaliste avec très peu de matériel. Il vous suffit d'avoir une base de carte, deux carrés que l'on va venir couper en triangle, quelques sequins et un message qui est sur une ligne pour rester faire la bande. Voilà cette inspiration du dimanche et je vais vous montrer comment la faire. Pour faire cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte comme d'habitude de 21 sur 14,85 pliée en deux à 10,5, là en soyeuse succulente. Ensuite, nous aurons besoin de 2 carrés de papier coordonné, 2 ou 3 carrés, donc de 4,2 de côté. Donc moi, je ne vais en prendre que 2 puisque je peux coordonner comme ceci, mais vous pouvez en prendre un troisième si vous avez besoin. D'un tampon qui est sur une seule ligne et pas trop grand. Donc je suis allée chercher dans le set de tampons fleurons encadrés qui est au mini catalogue. Faut fêter ça. Les papiers, ce sont des papiers qui sont au catalogue annuel. C'est Texture Chic. Je vais prendre de l'encre épinette enivrante. Et je vais avoir besoin de mon Stamparatus. Je vais vous montrer pourquoi. Et bien sûr de mon coupe-papier avec 2 morceaux de post-it pour couper mes triangles. Voilà. Alors, déjà, donc je prends ma base de carte, ce que je vais coller directement sur la carte. Je vais venir tracer un trait en fait très léger à 8,5 du bas. Ça va être la ligne sur laquelle viennent se mettre mes triangles. Donc, le trait le plus léger possible pour pouvoir facilement, pour avoir juste une vision en fait et pour facilement l'effacer ensuite. Vous voyez, c'est vraiment très très léger. Voilà. Ensuite, donc nous allons venir couper nos triangles. Alors là, soit on le fait en traçant les diagonales et en coupant au ciseau, ou alors on peut le faire aussi au coupe-papier. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors ce que je fais moi, c'est que je mets sur une ligne horizontale. Je vais donc venir mettre mon carré, les diagonales de mon carré sur la ligne et sur la fente pour venir le couper en deux. Et comme il n'est pas très très grand, ce que je fais, c'est que je le fixe en fait avec des post-it. Donc j'utilise des post-it parce que ça colle pas trop. Voilà, je vérifie. Et là en fait, je descends ma lame au milieu, enfin sur le carré, pas au-dessus ou en dessous, sur le carré. Je fais un coup en bas, un coup en haut, et j'ai donc deux triangles égaux qui sont coupés. Je fais la même chose avec le second carré. En le mettant les diagonales en fait à l'horizontale sur une ligne, à la verticale dans la fente. Je fixe avec des post-it. Et j'amène ma lame au milieu du morceau et je coupe comme ça. Parce que si vous coupez à partir du haut ou du bas, vous risquez d'abîmer les pointes en fait de ce côté. Voilà. Alors ensuite, donc là je vais avoir besoin. Je vais prendre celui-ci parce qu'il me plaît bien comme ça. Ensuite, je vais venir recouper un triangle, encore en triangle. Donc la même chose, je vais me mettre sur une ligne horizontale, la diagonale, et donc la pointe dans la fente, enfin sur la fente, voilà, pas tout à fait, comme ça, et pareil, je fixe avec post-it. Post-it,
je me mets au milieu, voilà. Donc ça c'est bon. Je vais revenir couper celui-là à nouveau, ou peut-être celui-là, je sais pas. Celui-là, plutôt. Donc je reviens couper, donc pareil, hein. Toujours on s'aide des lignes qu'il y a sur le coupe-papier. Ou alors vous, vous tracez au crayon et vous venez couper au cutter ou au ciseau pour avoir des jolis triangles rectangles. Donc ça, je pense que c'est ça. Ensuite, donc, je vais venir couper l'autre une fois en deux. Toujours pareil. Donc celui-là, et je vais remettre un petit, donc je vais revenir couper comme ça. Donc du coup, il faudrait que je vous note. Alors, donc dans un premier triangle, carré, pardon. Donc on est venu couper un triangle qui était comme ça, je sais plus dans quel sens il était du coup. Bon bref, je vous marquerai ça en dessous la vidéo. Voilà, comme ça et comme ça. Donc ça, je vais le mettre de côté pour pas le perdre. Je reprends ma carte. Donc j'ai mes 8,5 qui partent du bas jusqu'à ma carte. Et là, je viens positionner déjà les triangles qui sont sur les côtés. Donc les plus petits triangles, donc je vais en positionner un comme ceci et l'autre comme cela. Ensuite, je vais venir, alors tout ça sans coller, répartir ensuite mes autres triangles pour vérifier la largeur en fait. Donc là, je vais mettre à peu près comme ça, je sais pas, je vais peut-être voir, donc je la pointe sur le trait, l'espacement identique de haut en bas. Ensuite, je vais venir mettre celui-ci. Comme ceci, du coup. Voilà, comme ça. Et le dernier. Il va falloir que je change ma lame de mon coupe-papier, je pense. Et celui-là, donc, comme cela. Voilà. Et donc là, je fais attention, alors que la ligne du bas forcément soit droite, c'est pour ça que j'ai tracé un trait très fin, et que l'espacement entre chacun de mes triangles soit identique à peu près partout. Et là, je vais donc venir, une fois que j'aurai collé, je vais venir tamponner mon message que je vais placer là. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin du Stamparatus pour être sûr de le placer correctement. Voilà, comme ça. Alors, on y va, on colle. Hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, forcément, il va me falloir les petits sequins. Je crois qu'ils s'appellent sequins pastel. Donc, ce sont ceux qui sont en mini catalogue. Et c'est la première collection, donc la collection Balade champêtre. Ils sont doré mat, pétale rose et béguin bleu de mémoire. Donc là, je viens mettre, revenons d'abord à ça. Donc mon premier petit triangle que je viens mettre donc sur ma ligne et au ras de mon pli. Donc je fais bien attention, surtout que ça soit... Et donc l'angle droit est là. Voilà.
Ensuite, je vais venir coller celui-ci. Parce que ce sont les deux qui déterminent du coup après l'espacement entre les trois autres. Voilà, alors celui-là, je mets un peu trop de colle. C'est pas grave. On va venir le mettre. Et il faut vraiment que je change ma lame parce qu'elle me fait des petits effilochages. Alors, comme ça, donc pareil, sur la ligne, sur le bord. Et donc, comme c'est en angle droit est ici. Ensuite, donc je viens, voilà, à peu près comme ça. Donc celui-là, je repère à peu près. Donc ça va à peu près faire 3 mm, je pense. Et donc il dépasse un peu, mais c'est pas grave, je le recouperai après. Voilà. Donc j'attends que ça sèche bien. Je vais coller celui-ci. Donc sur la ligne. Et le dernier. La pointe en bas. Comme ceci. Voilà. Ensuite, donc là, puisque mon grand triangle, il dépasse, je viens couper au ras. Et donc maintenant, il va falloir que je vienne tamponner le message là. Alors, pour être sûr de tamponner au bon endroit, il y a un outil miracle qui s'appelle le Stamparatus. Je vais venir... il faut que je récupère au moins... Voilà. Alors, je positionne ma carte avec les aimants. Et je vais venir positionner mon message où je veux exactement qu'il soit. Comme ça. Et là, je viens avec rabattre la plaque. Ça n'a pas bougé. Mon tampon, il est au bon endroit. Et là, je n'ai plus qu'à mettre de l'encre. Donc j'ai pris épinette enivrante. Je viens tamponner mon tampon. Alors là, forcément... Je vais quand même enlever l'encre qui est là, que j'ai mise. Comme ça. Donc le gros avantage du Stamparatus, c'est que on positionne le tampon exactement où on veut le mettre. Et si en mettant l'encre, ça ne... Je sais pas... Ah ben non, là forcément ça va pas le faire. Voilà, on peut faire plusieurs fois pour bien tamponner et être sûr que le message est bien tamponné partout. Voilà, ça arrive parfois quand on le fait à la main qu'une partie du tampon
soit mal tamponné, qu'il manque de l'encre en fait. Ben, avec le Stamparatus, l'avantage c'est que tant qu'on ne bouge pas la carte, tant qu'on ne bouge pas le tampon, on peut aller retamponner autant de fois qu'on veut. Voilà. Donc ça c'est fait. Je range mon... Oups. On va peut-être enlever le tampon, je le nettoierai après. Voilà, alors les aimants sont très forts, ils se rangent dessous. Donc moi ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis du masking tape pour pouvoir les prendre facilement et leur enlever un tout petit peu d'aimant. Voilà, donc là la carte est quasiment terminée. Je vais prendre mes sequins, donc pastel. Et vous voyez, c'est bien ça, Béguin-Beu, pétale rose et or. Ils sont en deux tailles, de mémoire 5 et 4 mm. Et je vais venir les positionner avec mon outil touche à tout. Alors, on y va. Hop là. Donc je vais venir mettre des grands déjà. Pour faire un peu plus fête quand même. Ah, je vais faire quelque chose avant de mettre les autres. Je vais venir juste gommer mes traits, mon trait. Là sur la ligne, ça va. Voilà. Comme ça. Et donc là, ce que je vais venir mettre, je vais venir mettre ceux qui sont pétales roses, puisqu'il y a du pétale rose dans cette collection. Il y en a un petit peu, là on voit. Je vais venir mettre du pétale rose, des petits, du coup. Voilà, et un dernier que je vais mettre, et bien par là. Voilà. Donc voilà la carte terminée. On peut mettre ou pas à l'intérieur une page blanche si on a pris une base de carte plus foncée. Moi j'estime que là on peut écrire sans problème sur les succulentes. C'est assez clair pour qu'on puisse écrire. Donc voilà une petite carte inspiration du dimanche, très rapide à faire. Je vous dis au revoir, bon week-end et à la semaine prochaine.